Dans ce dernier diaporama d'une série de 3, je vous parlerai des matériaux en lien avec le développement durable. Alors voici les 12 principaux critères à prendre en considération lorsque vient le temps de choisir un produit et ou un matériau. Si vous avez à cœur de choisir un matériau qui est le plus éco-responsable possible, on vous dit, selon l'APCHQ, qui est l'Association professionnelle de construction et d'habitation du Québec, Euh, parmi ces 12 critères-là, si vous en avez au moins 3 là-dedans, on peut considérer que votre choix pourrait être considéré comme éco-responsable. En tout cas, le but, c'est d'en avoir, l'objectif, c'est d'en avoir le plus possible. Alors, je fais le tour de tous ces critères-là qui ne sont pas en ordre d'importance. Alors, provenance locale, peu emballé, à contenu recyclé, recyclable, remanufacturé et ou usagé, réutilisable, de sources naturelles et ou renouvelables, ayant une certification reconnue, économe, faible consommation en eau, énergie et matières premières, à faible émissivité toxique, énergétiquement efficace, de qualité et durable. Alors, je vous invite aussi à voir l'autre diaporama sur les termes employés concernant tout ce qui est design durable. Des matériaux éco-responsables à découvrir. Alors, je vous invite à consulter ces 3 adresses-là. La première, c'est la matériothèque virtuelle de la Maison du développement durable à Montréal. Alors, en ligne, vous pouvez voir tous leurs produits jugés éco-responsables qui sont catégorisés selon leur utilisation, alors que ce soit au sol, au mur, dans l'enveloppe du bâtiment, etc. Il y a aussi la deuxième adresse, sscglobalservice.com. C'est une adresse qui nous montre tous les produits, les matériaux qui sont considérés verts dans toutes sortes de catégories, que ce soit dans les moquettes, dans les plastiques, alors tous ceux qui contiennent des produits recyclés ou réutilisés. Alors, c'est à cet endroit-là que j'ai pris la photo qui est sur la gauche, qui se trouve être des petites pépites de PET, là, polyéthylène, recyclées à partir de bouteilles. Et la dernière, c'est un guide pour l'utilisation pour les personnes qui veulent se lancer dans la construction d'éco-habitation. Alors, quelques exemples de matériaux de construction sur le marché des particuliers, selon ecohabitation.com, la dernière adresse qui était sur la diapo précédente. Alors, on a des planches de plastique recyclées, ensuite des panneaux de fibre de bois aussi recyclables à 100%. Le chanvre qui est utilisé comme matériau isolant, qui est fait à base de plantes. Ensuite, on a la laine de bois de fibre textile, qui est une natte isolante en laine de bois, qui est de ressources renouvelables. Donc, c'est fait avec des copeaux de bois et c'est des matériaux qui sont naturels et qui sont pas recyclables, mais biodégradables aussi. Je termine avec un autre projet de construction éco-responsable en symbiose avec l'environnement qui a été conçu par Pierre Thibault, l'atelier Pierre Thibault, en 2012. Alors, cette maison-là, elle est située en Estrie. Euh, elle a été réalisée selon un programme écologique. Je ne sais pas si elle a une certification Passive House ou LEED. Je n'avais pas l'information à ce propos-là. Ce que je pourrais vous dire, c'est que la maison comme telle, elle est petite. Premièrement, l'entrée se situe au nord, alors il y a peu de fenestration sur le côté nord. Le maximum de fenêtres, évidemment, est au sud. Alors, c'est une énergie solaire passive. Alors, la maison a été construite avec des matériaux peu coûteux. Alors, ce sont 2 volumes, dont un en porte-à-faux, qui fait vraiment un lien très étroit aussi avec le paysage. Donc, il y a eu très peu d'impact sur, sur le terrain où ce bâtiment-là a été construit. Alors ici, on voit le volume de la maison.
en fait, ce sont deux volumes superposés. Celui du bas nous rappelle un peu l'écorce de l'arbre pour se mêler un peu plus au paysage du sol. Et le bandeau de fenêtre du bâtiment inférieur est plus traité à l'horizontale. Alors, on remarque beaucoup de bois comme matériau principal de cette maison-là. Alors, c'est vraiment un bois qui est local. Ici, on parle de cèdre. Et la maison s'accompagne d'un aménagement paysager très adapté à la nature. Alors, on a vraiment respecté les volumes du terrain pour adapter l'aménagement paysager en conséquence. La partie du haut est vraiment en lien aussi avec l'aluminium anodisé des fenêtres. Alors, on joue avec des tons très clairs pour que tout ça soit en harmonie pour éviter les contrastes trop forts de matériaux. Alors, comme matériaux intérieurs, c'est sûr que dans les constructions vertes, on parle toujours un peu des mêmes matériaux qui sont utilisés. Alors, on utilise un chauffage radiant directement dans le béton. Donc, on n'a pas une suraccumulation de produits de sol comme des carreaux ou des tapis, etc. On a un vitrage de très grande qualité, donc triple vitrage. Fenêtre au sud, toujours bien entendu. Ensuite, un peu minimaliste dans le choix des éléments de décor. Et on utilise aussi du bois local, alors soit du cèdre, du chêne, de l'érable ou du cèdre. Alors, trois liens à découvrir. Le premier sur YouTube, c'est un petit film sur la construction de la maison aux allées, donc Passive House. Le deuxième lien, c'est le lien pour se rendre à la matériothèque virtuelle de la maison du développement durable. Et la dernière adresse, c'est un petit quiz que je vous invite à faire pour calculer votre empreinte écologique. Alors voilà,